Bonjour et bienvenue pour cette pause créative. Je m'appelle Babette Baron et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Collimage, aussi bien sur YouTube où il commence à y avoir pas mal de vidéos, des tutos plus ou moins faciles, et puis sur Facebook c'est la même chose. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose qu'on réalise une carte, une shaker card comme on dit. Vous voyez, hop, ça va dans tous les sens. Alors, cette carte, je l'ai réalisée avec l'ensemble Fluviest Friends. Bon, ça s'appelle Amis touffus. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, dans ce lot, vous avez ces animaux. L'avantage que c'est, même si le titre est en anglais, ce qui ne facilite pas la compréhension de nous les Françaises, mais il n'y a pas un seul mot en anglais. Donc, c'est vraiment que des images. Et vous avez les découpes associées. Vous avez tout le monde et entre autres ce petit Porsche-là que je trouve génial. Donc, voilà, j'ai utilisé ça. Et vous avez le nounours avec son pot de miel, la ruche et la branche. Et j'ai également utilisé en papier imprimé, ce papier imprimé que l'on retrouve sur le catalogue Printemps-Été qui vient de sortir et qui s'appelle, alors attention, Petite abeille chérie. C'est pas beau ça. Alors c'est vrai que de prime abord il faisait assez... comment dire, chaud, et était un peu vif, mais voyez, hop, 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 il me reste encore quelques morceaux, je vais vous les montrer un petit peu, voilà, alors ça c'est tout mignon, vous avez des petites abeilles, voilà, hop, des petits cœurs, ça j'aime bien avec le fond avec les fleurs. Vous avez des fleurs rouges et puis des grosses abeilles, des petites, des moyennes, des grosses abeilles, plus ou moins avec des cœurs. Donc voilà, ça c'est un joli papier. Donc moi je dirais qu'il faut en mettre des petites touches, sauf par exemple celui-là qui va un petit peu partout, qui fait vraiment nid d'abeilles. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Alors on va rester un petit peu en utilisant ces tampons-là, sachant que ceux-là, on les trouve uniquement sur le site internet. Voilà, à savoir, donc, je vous mets bien, que vous ayez le temps de lire. C'est ils sont trop choux, ces petits animaux. Voilà, et avec les belles découpes, avec les petites herbes, qui sont vraiment très très chouettes, et qui permettent d'agrémenter votre carte. Voilà. Alors, on va travailler, non le chat, avec un autre produit qui est également sur le web. Et j'ai dû regarder à 2 fois, parce que là, vous avez 48 feuilles pour 15,25. J'ai vérifié parce que on est plutôt à l'heure actuelle sur 20 € les 30-30, là 15,25, j'ai trouvé ça sympa. Donc là, ce sont vraiment des paysages qui sont superbes. Alors, je vous en montre quelques-unes. Donc, on a vraiment l'impression, on se demande si on va pouvoir les découper. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut trouver. Hop, 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 vous avez encore celle-ci. Voilà, hop. Et quand on les retourne, vous avez de quoi faire des fonds. Oh, celle-là, j'adore. Voilà, hop. Celle-là, c'est... Des fois, il y en a qui sont un petit peu foncés, mais toujours pareil, il faut travailler avec parcimonie. Vous savez, votre copine, parcimonie. Voilà, hop. Donc, c'est vraiment de très, très jolis papiers. Ça, c'est plus masculin. Voilà. Donc, une série de papiers qui sont sympas. Alors, et cela, il s'appelle Méandre... Alors, attendez, j'ai mis un petit papier. Méandre prairie. Voilà, on est vraiment dans les prairies, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si ça voulait se ranger, ce serait bien. Voilà, hop. Alors, pour savoir quelle couleur utiliser, ici, il faut vraiment que j'enlève ça, hop. Voilà, hop. Ici, vous avez toutes les couleurs qu'on peut utiliser et qui correspondent, qui seront vraiment raccords avec le papier imprimé que vous avez là. Alors, moi, j'ai choisi une feuille
avec un petit chemin. Voilà. J'ai voulu utiliser ce petit chemin. Voilà, au dos, c'est le vert. Donc, on va travailler avec ça. Et je vais l'associer avec du papier pétale rose. Alors, on est parti. Je suppose que vous attendez ça avec impatience, que ça démarre. Alors, première chose, je prends mon papier imprimé. Alors, je travaille sans contrôle extérieur, donc j'espère que ça va bien se passer, parce que Facebook est toujours le même. Donc, mon papier cartonné, pétale rose, il fait 14,8 par 21. Comme toujours, on va plier ça en deux. Alors, je vérifie, voilà, ça. Ici, on a les marques un petit peu du qu'a fait le coupe-papier, et on va plier. Hop, on met les coins dans les coins, on s'assure que c'est bien. On fait un pré-pli, voilà. Hop, de l'autre côté, c'est bon, et on va pouvoir utiliser le plioir. Voilà, on a notre base de carte. Ça, c'est fait. Maintenant, je prends mon papier imprimé et je vais essayer de trouver la partie qui m'intéresse le plus. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le petit chemin. Parce que j'ai préparé des animaux. Hop, ils sont là. Des petits chats. Voilà, j'aime bien les chats. Des petits chats qui vont se promener sur le chemin. Parce que là, ça aurait pu être pas mal. Mais je trouve que mettre les petits chats sur le chemin, ça peut être sympa. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais découper un morceau de papier imprimé qui puisse recouvrir une partie de ma base. Donc, il va faire 10 par 14,3. Allez, hop, papier. Et on va essayer ça. Hop, voilà. Hop, alors 10. Bon, je vais obligé de prendre dans ce sens-là parce que je veux le chemin. Donc, comme je veux le chemin, 10, ça me paraît pas mal. Ça, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Donc, je mets mon papier ici à 10. Ça paraît à l'envers, mais 10, voilà. Hop, et je coupe. Et maintenant, je veux que mon papier fasse 14,3. Donc, je vais aller jusqu'à 14,3. Ça va m'enlever une partie du ciel, mais ça ne me gêne pas. 3, c'est là, 14,3. Voilà. Hop. Et je vais avoir ma... Regardez comme ça fait sympa. Ça met bien en évidence le petit chemin qui serpente parmi la campagne. Hop, voilà. Alors, maintenant que c'est fait, on va pouvoir coller notre papier imprimé sur notre base. Voilà, ma colle, elle est là. Alors, on va pouvoir coller ça. Hop. Hop. Pour mettre de trop, c'est pas la peine. Je reprends mon petit chemin. Je vérifie que je suis bien à l'endroit. Voilà, hop. Et je vais coller. Allez, on met ça comme ça. On utilise le principe que la colle bouge un petit peu. Voilà. Hop, on étale sa colle. Voilà. Bah, écoutez, ne serait-ce que déjà comme ça se suffirait à lui-même. Mais ça suffit pas. Alors, j'ai cherché dans les papiers, et donc dans ce papier-là, bah, écoutez, j'ai trouvé que ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai utilisé ma découpe qui est ici. Voilà. Hop. Voilà, j'ai découpé. Voyez. Et alors, cette feuille-là fait, je vais vous le remesurer, ça fait 9,5 par 12, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, c'est ça.
Donc, j'ai pris un morceau de 9,5 par 12 et j'ai positionné ici, de façon à avoir un petit peu de place en bas et ici pour pouvoir mettre un texte tout à l'heure. Alors, qui dit shaker card, il faut que je la retourne et je vais mettre ici du papier fenêtré. Alors, mon papier, alors le fenêtré, ce qui est bien, c'est comme c'est transparent, ça se cache. Voilà, il est là. Hop, voilà, mon papier fenêtré, il est là. Et mon papier fenêtré, il est plus petit, il fait 9 par 11. Alors, pour positionner mon papier fenêtré, je vais mettre de la colle. Et je vais mettre de la colle ici autour. Voilà, assez près. Ici. Et même ici. Hop, voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Mon papier fenêtré va être bien collé. Alors, on le retrouve. Mon papier fenêtré est là. Hop, 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 hop. Et je vais le poil de chat. C'est bizarre, hein? J'ai les poils de chat. À savoir que si jamais votre papier fenêtré était un peu sale, parce que vous avez les doigts pleins de colle, avec de l'essence F, vous allez pouvoir résoudre tous vos problèmes. Hop, voilà. Maintenant, je peux... Voilà, alors je vais enlever la colle dont j'ai pas besoin ici. Voilà. Maintenant, sur mon papier fenêtré qui est collé sur mon papier imprimé, je vais pouvoir utiliser mes bandes adhésives qui sont l'outil indispensable pour faire des shaker cards. Alors, vous savez, ouais, c'est deux morceaux comme ça. Vous avez de quoi faire avec. Hein. Parce que pour faire le tour de cette carte, j'ai besoin que de 2 languettes. Donc, ça va. On n'en consomme pas trop. Alors, je vais découper une bande. Voilà. Hop, hop. Elle s'est déjà un peu partiellement déshabillée. Donc, je fais attention à utiliser le côté collant. Voilà. Il y a un côté qui est collant, pas l'autre. Et je vais positionner ma bande adhésive sur mon papier imprimé. Voilà, hop, je coupe l'excédent. S'il veut bien venir. Voilà. Et là, je vais venir continuer à coller. Alors, en faisant attention, le collant est bien là. Et c'est vraiment, l'astuce, c'est de venir ici mettre vraiment la seconde bande juste pour bien fermer ici. Ce serait un peu embêtant que vos petits sequins s'en aillent. Voilà. Hop. Là, je peux couper. Hop. Même plus large parce que je ne voudrais pas que ça dépasse de ma carte. Voilà. Ça, un petit bout comme ça se garde pas. Ça se met à la poubelle. Maintenant, j'ai besoin d'une deuxième bande. Alors, c'est vrai qu'on me dit de temps en temps, on ne voit pas ta tête. Alors que je vous dise tout, parce qu'en général, je dis tout, aussi bien sur mon blog que quand je fais des vidéos ou autres, c'est que techniquement, je ne sais pas le faire. Donc, ben voilà. Si vous voulez voir ma tête, vous allez sur ma page YouTube où je crois me souvenir que j'ai mis une photo, ou sur ma page Collimage, et là vous verrez, ouais, je ne suis pas un père drôle de l'année, mais bon, c'est ça, vraiment ça me permet d'avoir une occupation, de rencontrer du monde, et c'est ça le plaisir du scrap, c'est qu'on peut partager avec plein de gens ce qu'on fait, et au moins on est occupé, on ne tourne pas en rond. C'est pas mal, non?
Alors, hop, là maintenant, je vais faire la même chose. Je raboute ici. Hop, je maintiens bien. Et je viens ici. Alors, c'est ce dernier bout qui va être le plus délicat à faire pour être sûr d'être... donc, je me colle sur celui qui est déjà mis. Et voilà. Voilà. Allez, ça, on n'en a pas besoin. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre... on va mettre les sequins. C'est le moment un petit peu délicat. Parce que les sequins, c'est vivant. Donc, je vérifie de temps en temps. Ouais, ça va, je suis pas trop mal. Et ma caméra fonctionne toujours. Alors, j'ai pris les sequins que j'avais. Je trouvais que, étant donné que le fond était assez foncé, des sequins un peu blancs irisés, ça pourrait être sympa. Alors, on ouvre délicatement la boîte. Le chat n'est pas là, c'est bon. Hop. Voilà. Et on va en mettre un petit peu sur notre base. Allez. Vous voyez, on va bien les voir. On en met 2 pincées. Hein. Allez, une 3e pour la route. Voilà. Et en plus de ça, irisé, ça ira bien avec mon pétale rose. Elles aiment bien, elles m'aiment bien les perles. Alors, je vais fermer. Voilà, pour arrêter de faire des bêtises. Les perles, on va essayer de les sequins. Allez. Alors, on va prendre un outil pour se dépêtrer des sequins. Voilà. On va prendre ça. Hop, ça devrait aller. Ça. Hop. Voilà. Une. Toujours bien ces petits outils. Voilà. Hop. Allez, on tombe là. S'ils veulent bien se détacher. Ah, je vous dis, c'est peut-être ça le moment le plus délicat. Détacher les sequins, c'est bon, je les ai tous. Il m'en reste plus sur ma table. C'est quand même pas mal. Maintenant, je vais, sans faire de grands éternuements, enlever les protections de mes... Voilà. Ah, il y a déjà une perle qui atterrit ici. Hop. Oh là 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 là. Elles sont vivantes, mes perles. Elle-même, moi je vous dis. Hop, allez, tombe. Voilà. Hop. Voilà. Non mais. Alors j'en étais où? J'en étais là. Tout ça, c'est comme c'est à base de plastique, tout un peu électrostatique. Bon, j'ai enlevé tout, c'est bon. Je me mets dans le bon sens et je vais venir coller et centrer. Voilà. Ah, j'ai un trou. Bon, ben, elles vont rentrer. Hein. Non, ça y est, j'ai plus de trou. Donc, appuyez bien. Hein. Voilà. Bon, alors, celles-là, je vais les ramasser et les remettre dans la boîte. Alors, pour les ramasser, je vais peut-être prendre un papier. Hop, voilà. Allez. Ah. Elles veulent pas, celles-là. Allez. Oh, c'est terrible. Elles sont vraiment vivantes, ces sequins. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, c'est bon, j'ai ramassé tous mes sequins. Yes. Alors, si vous n'avez pas de sequins, des fois, vous avez peut-être des choses à perforer. Vous gardez les petites chutes, ça peut faire d'excellents sequins. Voilà. Donc, ça, on a fait. Maintenant, on va pouvoir positionner nos animaux. Alors, les chats, je les trouve trop mignons. J'ai utilisé les blends pour les colorier. Alors, les grandes surfaces, c'est pas évident à colorier. Et mais, comment dire, en divisant votre surface à colorier en petites zones, on y arrive. Donc, j'ai commencé par faire le tour en ardoise bourgeoise foncée. Et j'ai trouvé des petites zones. Donc, j'ai commencé, fait la tête. Ensuite, je suis venue faire de l'ardoise bourgeoise ici, un peu plus claire.
Et j'ai trouvé des petites zones de façon à pouvoir colorier que ça ne se voit pas trop. Donc ici c'est ardoise bourgeoise foncée et claire et comment on dit, granit clair. Là c'est tarte au potiron foncé et du sorbet sucré. Alors mon petit chat, je vais en mettre un ici et un autre qui se promène plus loin. Voilà, l'autre, un dans le coin et un qui est sur le chemin. Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, là on va pouvoir les coller. Alors je ne vous ai pas montré les découpes ni le coloriage parce que tout simplement, comme je vous raconte tout, moi quand je vois les filles colorier, ça me passionne pas. Donc, et puis chacune a sa technique en fonction s'il se sent bien ou pas dans une façon de faire ou pas. Donc, que je trouve bien au milieu quand même. Je pense que ça n'apporte pas grand chose. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir les couleurs utilisées. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé du sorbet sucré foncé et du clair au milieu pour faire mon ballon. Et ici, donc, les petites zones de façon à ce que le coloriage avec les blends soit plus facile. Donc, voilà, hop. L'autre petit chat qui est loin sur le chemin. Voilà, hop. C'est trop mignon ça. Et je voulais faire cette carte parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment bien les chats, donc leur faire ça pour un anniversaire. Alors, c'est pas dans mes amis touffus que j'ai trouvé mon bonheur, puisque comme je vous montrais, ben il n'y a pas de mots. À qui ça aurait pu passer, mais il n'y a pas de mots là-dessus. Je suis allé chercher un set de tampons qui est également au nouveau catalogue. Et je trouve que ce jour t'appartient. Joyeux anniversaire, ça me paraît pas mal. Et on pourra mettre aussi je t'envoie un sourire en papier, ça j'adore. Alors, on va, hop, ici j'ai ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. On va prendre une petite feuille de papier. J'ai cherché dans mes chutes, parce que quand on coupe du blanc, on a toujours des chutes. Et je vais trouver regardez ça, ça va être hyper bien. Voilà. Alors, pour tamponner le texte, je vais utiliser un bleu qui reste dans l'ensemble des couleurs de cette page et qui s'appelle Oasis d'orchidée. Allez, on tamponne. Je vérifie que ça brille. Ouais, ça brille, voilà. Et je vais pouvoir tamponner le sentiment. Voilà, c'est joli quand même. Alors, ça c'est fait. Je ferme tout de suite. Hop. Voilà. Et on va couper en biais. Ça, c'est ma petite microfibre quand je fais des bêtises. Allez, hop. Voilà, on coupe en biais et peut-être dans l'autre sens. Ça peut être pas mal non plus. Hop. Voilà. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Ça va nous gêner plus qu'autre chose. Voilà, et je pense que je vais ancrer les bords. Alors, un doigt mousse, mon encre Oasis d'orchidée. Alors, j'ouvre le bec et je pousse. Voilà. Et ça tourne toujours, c'est merveilleux. Donc, tous les produits que j'ai utilisés pour cette vidéo sont à retrouver sur la boutique en ligne. Sauf l'encre qu'on retrouve dans le grand catalogue. Regardez, ça va être sympa ça. Ouais, trop bien. Donc l'encre, on la retrouve sur le gros catalogue. Les doigts mousse, pareil. Et Note Naturelle, qui est un set de tampons que j'adore. Il vient juste de sortir, donc il est en vert chez moi. Et il est sur le catalogue printemps-été. Il est vraiment magnifique. Les découpes,
Je vous les montre parce qu'elles sont trop belles. Voilà, on a une grande frise, des petites feuilles magnifiques. Allez, je vais pouvoir, je ne vais pas remettre plus de hauteur, parce qu'il faut penser aussi qu'une carte, ça doit s'envoyer. Et au prix du timbre à l'heure actuelle, on va faire attention à ce détail. Voilà. Hop, on prend ça et on va venir le coller ici. Voilà, et on est resté dans les tons. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de notre carte, parce que j'aime pas écrire sur de la couleur, on voit moins bien. Votre correspondant verra moins bien également. Donc, j'ai une feuille de papier cartonné blanc. Je reprends mon coupe-papier et je vais couper. Là, c'est une grande... Oups, elle est vivante en plus. Une grande feuille A4. Donc déjà, je vais me réserver, si j'ai besoin de faire une prochaine carte dont le fond sera blanc, au moins ma base de carte sera prête. Donc je vais couper ma feuille A4 à 14,8. Voilà, ça je vais pouvoir le mettre de côté, ce sera pour une autre fois. Et maintenant, avec ce qui me reste, je vais faire un morceau de 10. Voilà, je me positionne bien. Toujours bien, caler son papier au fond. Ensuite, on fait glisser jusqu'à la mesure dont on a besoin. Et on coupe. Voilà. Et on va faire ici pour qu'elle fasse 14,3. Et voilà. Bon, là, s'il vous reste un petit bout de papier, mais si ça avait été de la couleur, on aurait pu le garder. Mais là, non, on ne va pas le garder. Hop, voilà. On peut ranger monsieur le papier. Je vais prendre mon petit chat ici pour mettre en bas de ma carte, pour faire un petit rappel de ce que j'ai devant. En attendant, je cherche un brouillon. Voilà. Hop, hop et hop. Je reprends mon oasis d'orchidée. Alors, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est la première fois que je prépare une vidéo comme ça, avec mon nouveau système. Allez, mon petit chat, il va aller là. Hop, voilà. Et on va mettre un petit mot qui va être le câlin de papier. J'adore. J'adore l'expression. Alors, je le reprends, je t'envoie un sourire. Un sourire, c'est pareil, c'est un câlin, un sourire. Voilà, il est là. Hop. On le positionne. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est... Oups, voilà, je mets mon bloc droit et je vais venir utiliser les lignes. Et voilà, je t'envoie un sourire en papier. C'est trop mignon. Alors, je t'envoie. C'est pas la peine d'appuyer comme une brute. D'une part, on risque de faire des marques sur son bloc, ce qui risque de salir votre travail, puisque là, on est à la fin quand même. Et puis, ça sert à rien. Ça vous bouffe de l'encre. À l'heure actuelle, on fait plutôt des économies. Vous avez suffisamment d'encre quand vous voyez que ça brille. Et là, on va venir le positionner à peu près au milieu. Voilà. Et là, on travaille chez Otis. On monte et on... Voilà. Ça, c'est bon. On va maintenant le coller à l'intérieur. Hop, ma colle, elle est là. À l'intérieur de notre carte. Pour pouvoir bientôt l'envoyer. Moi, j'aime bien faire le tour. Un Z qui fait 0 au milieu. Et ça suffit. Hop, viens là. Là, on fait attention à se mettre dans le bon sens. C'est pas pour vous, je dis ça. C'est pour moi parce que faut pas croire. Parce qu'on est démonstratrice et qu'on fait des cartes depuis bientôt 14 ans. Qu'on ne fait pas des bourdes. Je suis un peu une spécialiste, donc je me le rappelle. Alors là, je vais glisser un petit peu parce que je ne suis pas droite ici. Voilà, ça va mieux. Hop, un petit coup de plioir pour étaler ma colle. Et voilà,
J'ai encore un trou ici, parce que j'ai des sequins qui s'en vont. Donc, je vais les remettre. Alors, pourquoi ça s'en va? Parce que j'ai pas enlevé la protection. Normal, s'il n'y a pas de fermeture. Hop, maintenant, ils vont plus s'en aller. Quand je vous dis que je fais des bêtises, voilà. Et maintenant, voilà. Et c'est vrai que, vous voyez, on dirait encore des petites pâquerettes qui se promènent dans le champ de marguerite. Bon, je rangerai mes... Voilà, une petite carte avec des petits minous. Et là, plus printanière, avec mon nounours. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Colorier des grosses surfaces comme ça, c'est pas évident. Mais bon. Donc, écoutez, voilà ce que je vous ai proposé aujourd'hui. 2 cartes à secouer, shaker card, pour le prix d'une. Et bien, écoutez, à vous de me dire celle que vous préférez. C'est vraiment très différent pour 2 styles différents. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous, bisous. Et à très vite. Au revoir.